Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 28 février, oui, 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu les énergies, on va faire un petit point pour voir où vous en êtes. Donc on va voir avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 28 février 2021. Quels sont les messages pour les cancers? Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Ok. Donc là, cette période où votre côté sensible, et c'est vrai que vous les cancers, vous avez tendance à être très 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 sensible. C'est une période ici qui justement va vous permettre d'être plus réceptif ou réceptive. Voilà. On vous dit ici d'en faire bon usage. Alors peut-être qu'il est question de d'explorer, enfin comment dire, d'exprimer votre sensibilité aussi, mais de façon à ce que ce soit plus constructif. Vous voyez. Il est question aussi de peut-être de regarder de prendre conscience de ce que vous ressentez, c'est-à-dire de ne pas surtout refouler vos émotions, ça c'est pas du tout ça, mais il y a vraiment l'idée ici de prendre note lorsque vous vous sentez touché, lorsque vous vous sentez... voilà, alors, toutes vos émotions ici, il va être question d'en prendre note pour essayer de comprendre pourquoi, essayer peut-être, vous voyez, il y a cette notion d'être beaucoup plus à l'aise avec ces émotions pour cette période. Ok. On va voir ici ce qu'on vous dit avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 28 février pour les cancers, du 15 au 28 février. Ok. Ici et maintenant. Donc on vous invite à être plus dans l'instant présent, à vivre l'instant finalement. Donc c'est pour ça que les émotions vont peut-être être importantes pour vous parce que on vous invite à vraiment vivre les choses dans l'instant, émotionnellement, voilà, être vraiment dans l'expression. C'est quelque chose qui va sûrement vous aider. Voilà, ça peut aussi éviter parfois certaines craintes qu'on peut avoir de l'avenir lorsqu'on essaie de se projeter et puis on n'y arrive pas, ou alors et après le mental il prend le relais et là ça va plus. Là on vous invite vraiment à être ici maintenant, à l'instant présent, à ce que vous faites et surtout de vivre les choses au moment présent. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne avec la sagesse d'Avalon? Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, 15 au 28 février. La richesse. Alors la carte de la richesse, pour moi, elle me parle de toutes les richesses que vous avez pu accumuler, c'est-à-dire la richesse de par vos expériences, de par votre vécu, de par aussi les capacités que vous avez. Là, on parle de votre côté émotionnel, de votre côté sensible. Donc, ça peut vous apporter aussi une certaine richesse. Voilà. Donc, on vous dit ici que profitez de ce qu'il y a de meilleur, en fait, de ce qu'il y a de bien dans l'instant présent, de ce que vous pouvez puiser comme énergie, comme émotion, dans l'instant présent pour en profiter. Il y a une notion de savoir profiter de l'instant présent dans ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez? C'est ce que je ressens ici. En dos de deck, vous avez la peur, donc surtout ne cédez pas au stress, à l'angoisse, à la peur. Pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être un peu stressé, angoissé, parce que justement ce côté sensible que vous avez fait que vous avez tendance à absorber un peu aussi l'ambiance générale. Et c'est vrai que la peur est très présente depuis un certain temps maintenant, mais là il y a vraiment cette notion de vous reconnecter à vous pour justement puiser le maximum de choses positives dans l'instant présent. Okay, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous offrir. C'est ça aussi la richesse, c'est l'abondance. C'est le fait ici d'avoir accès à des choses vraiment qui vont pouvoir vous enrichir encore plus.
Et là, on est sur le domaine sensible, sensitif, hein, l'émotionnel. Donc, ça peut vous apporter vraiment pas mal de choses. Et du coup, vous détachez de la peur, du stress, de l'angoisse. Vous voyez, tout ça. Ça vous permet d'apprécier l'instant présent, d'apprécier les choses. Allez, l'oracle des nombres. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 28 février. L'ambition, ok, c'est ça. Alors, si vous avez un projet, la carte de l'ambition ici nous parle d'un projet, d'un but, de quelque chose que vous souhaitez atteindre. Que ce soit un projet professionnel, un projet relationnel, peu importe, mais il y a quelque chose que vous avez un but, une ambition. Là, on vous dit ici qu'il est question, il va être important effectivement de profiter de l'instant présent, de profiter de chaque instant, de ce que peut vous apporter, peut-être chaque étape aussi dans votre projet, hein, mais surtout d'en tirer les bénéfices. Parce que si vous commencez à être vraiment projeté vers le futur, vous allez nourrir des peurs et des angoisses qui vont vous faire paniquer et vous faire perdre un petit peu, je dirais, le fil. Vous voyez ? Là, l'ancrage. Pour les personnes qui connaissent l'ancrage, c'est on se recentre dans le moment présent, dans l'instant, et on évite de trop se projeter dans l'avenir parce que c'est ces sources d'angoisse en fait, c'est juste ça. Donc là, ce qui va être important pour vous durant cette période, c'est vraiment on travaille ses racines, et puis surtout on profite de l'instant, de ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Donc des vibrations positives. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici au niveau de votre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers, lune en cancer durant cette période. Ah, vous avez tendance à rêver, vous avez tendance à être dans votre monde imaginaire, donc attention à ne pas nourrir des peurs. Hein. Restez positif, j'ai envie de dire. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot Histoire de sorcière. Alors pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, 18 au 20, du 15 au 28 février. Ok. Oh, vous voyez, l'instant présent, le soleil. Le soleil, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la joie dans l'instant. C'est-à-dire qu'on profite de cet instant. On voit bien ces personnages-là qui célèbrent la vie, qui célèbrent la joie. Hein, voilà. C'est l'instant présent. Donc on vous invite vraiment à être dans cette énergie-là hein, durant cette période. Vous allez pouvoir aussi, pour moi, il y a une réussite. C'est-à-dire que votre projet créatif ici, hein, il y a un but, une ambition, il y a un projet. Là, ça va vous permettre ici, avec l'as d'épée, d'y voir beaucoup plus clair. Il y a un eureka peut-être, quelque chose qui se résolue, une réponse, une clé, une solution qui est apportée, une aide peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a une vision plus claire ici. Et du coup, ça va vous permettre de célébrer quelque chose. Il y a la lumière qui est faite ici hein, pour vous, hein, par rapport à un projet. Oh là là, regardez ça, le monde. C'est génial. Vous êtes dans des énergies hyper, hyper positives. Vibrations positives, instant présent. On profite. Hein, surtout, on en profite. On évite de trop se projeter dans l'avenir. Et on fait les choses petit à petit, étape par étape. Page de bâton, parfait. Une énergie ici qui vous invite à aller de l'avant, peut-être sur un nouveau chemin aussi, hein, parce que là j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous aviez l'idée. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que vous cherchiez peut-être à chercher, je sais pas moi, pour changer de boulot ou à réfléchir sur votre avenir, sur ce que vous aimeriez faire, vous vous questionnez, et là d'un coup il y a une espèce de prise de conscience ou de coup de... Enfin un truc qui vient... peut-être une nouvelle qui vient à vous et qui vous dit mais oui mais c'est ça que je veux faire, ça y est je sais c'est ça que je veux faire, ou alors mon projet et tout c'est parfait, ça correspond, enfin bref il y a quelque chose qui est parfait là. Pour moi il y a vraiment quelque chose qui est parfait et vous allez comprendre que bon ok ça y est, hop il est temps de se lancer dans dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ, mais on fait les choses petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'objectif final, on pense déjà tout de suite. Pour moi, il y a une réussite. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement. Il y a une réussite. On a une idée. On a trouvé. Vous avez trouvé, pour moi. Vous avez trouvé l'idée qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, on a la 4 d'épée juste derrière qui parle de repos et de réflexion. C'est-à-dire ok, vous avez l'idée maintenant, et là, il est question peut-être de réfléchir à savoir comment est-ce que vous allez procéder. Attention à ne pas trop se projeter et à ne pas focaliser sur le point négatif, mais plutôt à focaliser sur les choses positives, sur la richesse que vous pouvez trouver dans le moment présent.
Ok. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur. Pour voir du côté relationnel et sentimental, donc durant cette période du 15 au 28 février pour vous les cancers, et vous avez, tout bouge maintenant. Donc il est question de timing, il est question de mouvement, voilà, au niveau relationnel ici. Alors, avec le tarot, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, au niveau relationnel et sentimental pour cette période du 15 au 28. Alors, on a la 7 d'épée qui nous parle d'intrigue. Ok. L'empereur. Ok. La 10 de bâton. Ok. Bon, vous cherchez des réponses. Il y a du mouvement. Au niveau relationnel, il se passe des choses. En tout cas, vous avez envie de prendre les choses en main. Ce qui ressort ici, pour moi, c'est la carte de l'empereur. Cet empereur-là, c'est l'énergie que vous allez incarner. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin, si vous voulez, de retrouver confiance en vous dans une relation. Vous allez avoir besoin aussi de chercher un peu la vérité sur quelque chose qui vous semble pas... Je dirais pas honnête. Il y a des relations peut-être autour de vous, ou une relation qui demande à être éclaircie. Et là, vous, en tout cas, vous êtes dans une énergie de mouvement, vous allez prendre les choses en main, et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. On a la 7 d'épée, la 7 d'épée, elle nous parle de... soit d'une relation, je dirais, qui n'est pas basée sur la confiance. La 7 d'épée, c'est quand quelqu'un fait des choses dans votre dos. C'est comme si vous sentez les choses, ou que vous voyez les choses, mais en tout cas vous allez chercher à exprimer ou à chercher une vérité, peut-être des réponses à vos questions par rapport à une relation qui vous semble pas très honnête. D'accord ? Donc ça peut être une relation amicale, sentimentale, mais en tout cas il y a une relation qui a besoin d'être éclaircie ici. Mais en tout cas vous allez reprendre le contrôle de la situation et vous allez chercher des réponses. Vous allez questionner, vous allez mener votre enquête, peut-être pour certains. Mais il est question ici de se débarrasser d'un poids parce que vous sentez qu'il y a une relation qui est pas nette, quoi. Ça dure peut-être déjà depuis un moment et vous en avez peut-être un peu marre. Pour certains, il peut être question ici, avec la papesse juste derrière, de faire appel à quelqu'un de... Pour certains, ça peut être faire appel à des voyants ou à des personnes qui prédisent un peu l'avenir, c'est possible. Mais il y a l'idée vous-même de vous questionner et d'aller chercher des réponses peut-être un peu plus basées sur votre intuition. C'est-à-dire que vous allez questionner votre intuition vous-même. Pour certains, si vous aussi vous tirez les cartes, vous allez peut-être le faire aussi au travers de cet outil ou sur d'autres outils, de manière intuitive, c'est possible. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui vous semblent cachées et vous allez avoir envie d'éclaircir cette relation, cette situation, vraiment. Donc, le page d'épée, c'est le fait de se documenter, d'apprendre, de chercher à comprendre et d'apprendre des choses. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour cette période du 15 au 28 février. Acceptez les changements. Ok. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc vous voyez, cette notion de changement, c'est ça l'eureka qui est venu à vous. C'est-à-dire que peut-être que ça fait un moment que vous cherchez un but, un objectif, un projet, quelque chose qui peut vraiment vous plaire, et là vous allez trouver. Parce qu'on vous dit ici que vos anges gardiens vous envoient des signes, donc vous allez être guidés vers justement ce qui vous correspond. Voilà, donc soyez ouverts, acceptez ce qui vient vers vous, et là il y a vraiment quelque chose d'important. Et je pense que vous allez célébrer ça, vous allez vraiment être dans une phase de motivation. Il y a un regain d'énergie, une motivation qui vient vers vous, parce qu'il y a un nouveau but, il y a un nouvel objectif qui arrive. Et du coup vous allez aussi reprendre un peu le contrôle, même au niveau relationnel, ici, quelque chose qui vous pesait depuis longtemps, et vous allez chercher la vérité en fait, on reprend un peu les choses en main. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. Voilà,
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.